Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Une fois de plus, la joie est nôtre pour vous accueillir dans la présence de Dieu, la présence manifestée par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Historiquement, c'est la Pentecôte, mais nous savons, depuis que le Saint-Esprit est venu, et surtout quand on croit en Jésus-Christ, il fait de nos corps son temple et ne nous quittera plus jamais. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est simplement une journée commémorative, mais en réalité, nous vivons tous les jours avec le Saint-Esprit et c'est cela notre Pentecôte. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, nous la fêtons. Pour ceux qui le savent, il faut simplement vous affermir une fois de plus dans sa présence. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous accompagner. Jésus a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Le Saint-Esprit est la Logos Parakletos, une aide semblable à lui. Voilà, c'est pour nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons chanter par action de grâce, le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On y va. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il 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 est là ce matin. Il est là pour vous. Il est là pour moi. Il est là pour nous. Jamais il va nous quitter. La Logos Parakletos. En signe de reconnaissance, oui qu'il est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il 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 est parmi nous. Ce que ça vous a dit, ma mère a compris. Ce que ça vous a dit, ma mère a compris. Ce que ça vous a dit, ma mère a compris. Ce que ça vous a dit, ma mère a compris. Jésus avait dit que nous allons pas les orphelins. Il a prié le Père et nous a donné le Saint-Esprit. Ce que ça vous a dit, ma mère a compris. Ce que ça vous a dit, ma mère a compris. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La fidélité
sont des aléas techniques. Il ne faut pas rigoler. C'est vous qui devez faire ça aussi. Lui, il était concentré avec les pianos. Les pianos nous a joué des tours. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si quelqu'un l'a fait tomber ou quoi. Alors, toutes les notes n'étaient pas en harmonie. On joue les 1, le premier degré, bon, ça nous donne 6, on essaie d'échanger. Voilà. On a équilibré un peu pour jouer en harmonie. Mais quand on a commencé, ça s'est encore déréglé complètement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va vérifier cela. Amen. Amen. Voilà. Père, merci pour ta parole en ce jour de Pentecôte, en ce jour où le Saint-Esprit historiquement est venu établir ton règne sur la terre, mais au travers des hommes qui ont foi en Jésus-Christ. Mais nous savons depuis ce jour que les Saint-Esprit ne quittent point ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Et voilà, 2000 ans après, nous y voilà, nous voici, et le Saint-Esprit habite en nous. Ce que tu avais dit est accompli. Est accompli. C'est pourquoi nous avons célébré cela en disant le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Amen. 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 Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres chapitre 1. Je vais faire un résumé et nous allons voir aussi Actes chapitre 2. Voilà, je vous donne comme devoir de lire ces versets bibliques, de les lire, de méditer. Ne vous arrêtez pas simplement à lire, mais à méditer. Que vous ayez vous-même la révélation à partir d'ici. Vous savez, pour que je comprenne le règne de Dieu, le royaume des cieux, cela m'a pris beaucoup de temps. Mais pourtant, on lisait, on a été prêché. Cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez premièrement le royaume des cieux. On voyait le royaume des cieux. Jésus dit, si je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. On disait cela, mais il m'a fallu du temps et plusieurs années pour que cela devienne la vie pour moi. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis, quand je dis lisez, ne vous arrêtez pas à lire, mais méditez, et que cela devienne vraiment la vie pour vous. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, du verset 1 au verset 3, nous le lisons toujours que Jésus est apparu pendant 40 jours à ses disciples après la résurrection. Il leur a parlé simplement du règne, du royaume des cieux. Mais il a dit aux disciples, attendez encore une fois, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Car dans peu de temps, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Là, on commence à partir du verset 4 et suivant. Et Pierre dit à Jésus, est-ce qu'en ces jours, tu vas établir le royaume d'Israël? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'à l'époque, ils étaient sous la domination des Romains. Et puis, il y a eu les guerres, je ne sais pas par ordre. Après, il y a eu, je pense, les Grecs qui ont fait des guerres encore là-bas, des Arabes qui ont pris les territoires et les Juifs étaient dispersés. Et en fin de compte, il y a eu les Anglais, les Britanniques, qui ont colonisé aussi cette partie qu'on appelle la Palestine. Et puis un beau jour, en 1948, l'État d'Israël a été créé. Alléluia. Les Pierres étaient soucieux de l'indépendance, étaient soucieux du territoire. Mais Jésus disait, non, moi j'ai plus que le territoire. J'ai plus que les territoires. C'est le règne. Parce que quand tu règnes, tu vas régner partout. Alléluia. Si tu règnes avec Dieu, partout où tu vas, tu es illimité. Même si on dit qu'ici, tu ne peux pas t'établir parce qu'il te faut des papiers. Mais le règne avec Dieu, Dieu sait comment te guider et comment t'établir. Partout où tu iras. Alléluia. Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ont mal compris. Et ça crée des problèmes. Vous savez, les États-Unis ont été créés par une immigration, beaucoup plus de Irlandais, des Anglais, des Britanniques qui sont partis là-bas. Mais quand ils sont partis trouver une terre vierge. Il y avait la persécution ici en Europe. Des persécutions, je dirais,
regrettable parce qu'on ne comprenait pas encore la parole de Jésus. Vous savez, l'évangile est la bonne nouvelle. C'est l'évangile de paix. C'est un message de joie, un message d'amour, un message de vie. Mais ceux qui n'avaient pas compris à l'époque prenaient des armes et se battaient. Il y a eu par moments les chrétiens commençaient à se battre. Certains disaient qu'ils sont de la foi catholique, d'autres non, vous êtes des rebelles, des protestants. Il y a eu des bagarres, ils n'avaient pas compris. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de changements parce qu'on a compris. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande aussi dans vos cœurs de retourner à la vraie évangile de Jésus-Christ. Vous voyez? Retournez à cela. Parce que le royaume des cieux, le règne, est dans les cœurs. Alléluia. Amen. Et quand c'est dans les cœurs, partout où vous allez, c'est le règne de Dieu. Vous n'avez pas besoin de territoire, vous régnez. Amen. C'est ça, c'est ce que Jésus disait à Pierre et aux autres. Non, ne vous souciez pas de la terre. Mais moi, j'ai plus grand que ça, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous allez voir, vous irez partout, au-delà des frontières d'Israël. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, eux, ils voient les territoires État d'Israël, qui est très petit comme ça. Dieu voit les grands territoires, c'est toute la terre. Mais par le Saint-Esprit. Est-ce que avez-vous déjà compris cela? Avez-vous compris cela? Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, surtout les immigrés. Vous venez ici, ils viennent en Belgique, la Belgique refuse les papiers. Ouh. On voit les gens commencent à fuir de partout. Ils quittent la Belgique, ils vont en France, ils vont en Allemagne, ils vont en Hollande, ils vont partout. C'était quoi? L'ignorance du Saint-Esprit. Et ceux qui étaient ici, qui voyaient les étrangers venir, ils les chassaient. Et aussi c'était l'ignorance du. Et ceux qui viennent, et ceux qui sont là, tous dans la confusion, ignorance du. Vous voyez? Vous voyez? Pourtant, Jésus dit, nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons établis partout. Et partout où nous serons, nous devons proclamer ce message. C'est pourquoi ce qui arriva le jour de la Pentecôte, là je suis maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous voyez? C'est ce que je vous demande de faire aussi. Mémoriser les textes bibliques comme moi et les reproduire aussi comme moi. Vous allez dire, je vous impose. Non, je suis pasteur ici, vous êtes mes fils et mes filles spirituels. Faites comme moi. Maintenant, je suis dans Actes chapitre 2. Ils étaient tous réunis dans une chambre haute. Tous les disciples étaient là. Et les femmes, ils étaient environ 120. Ils ont attendu 10 jours. Mais deux jeunes là, est-ce que vous m'écoutez bien? Parce que vous captez très 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 bien. 40 jours, Jésus a parlé du règne. Il leur a dit d'attendre. Ils ont attendu 10 jours. Et après 10 jours, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit d'un vent impétueux. Boum! Alléluia! Amen. Des langues de feu apparurent. On voyait avec les yeux comme ça, le feu sur eux. On voyait ça. On voyait. Ce n'est pas des langues comme la langue ici. Quand j'ai dit langue de feu, certains croient que c'est la langue ici. C'est de feu. Comme ça. Je ne peux pas dire mon sceau aussi parce que c'est spirituel. Alléluia. Tous étaient remplis et baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est arrivé. C'est comme ça que Pierre, prenant la parole,
parole devant une grande foule. Parce qu'on s'est moqué d'eux. On s'est moqué d'eux. Et il a dit, non, ils ne sont pas ivres. Ils parlent en langue. Je ne sais pas. D'autres parlaient chinois, d'autres parlaient japonais, d'autres parlaient les Kikongo, d'autres les Chiluba, d'autres les Wolof, d'autres parlaient arabe, d'autres parlaient, je ne sais pas. Telles que toutes les nations, en tout cas au moins 17 nations, donc des gens qui étaient venus de plusieurs villes qui étaient venus à Jérusalem, certains étaient venus d'Afrique, d'autres d'Espagne, d'autres d'Italie, d'autres vers des Indes, Pakistan, ainsi de suite. Chacun entendait les apôtres parler dans ces langues-là. Quelle merveille! Quelle merveille! Donc si moi j'étais là ce jour-là, j'allais entendre peut-être Nathanaël parler le Lingala, ou parler les Kikongo, ou les Chiluba. J'allais dire, oh, il parle ma langue maternelle. Mais non, c'est des mystères. Alléluia. C'est des mystères. Et Dieu dit, et par la bouche des pierres. Non, ils ne sont pas ivres. Vous pensez qu'ils sont ivres. Non. Dieu a accompli sa promesse. Sachez-le, peuple d'Israël. Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a établi Seigneur et Christ. C'est lui l'espérance. C'est lui l'espérance d'Israël. C'est lui l'espérance de tout être humain. C'est lui. Le Sauveur, c'est lui. Et la prophétie de Joël s'est accomplie dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophètes, vos vieillards auront, et vos jeunes gens. Hein? Ah, j'ai sauté comme ça pour voir si vous étiez dans les temps. Ah, ouais. Je commence par vos fils et vos filles, et puis je termine par les vieillards, je saute les jeunes. Je vois que vous bloquez. Ah, allez méditer. Alléluia. Allez méditer, allez méditer. Je vois Précieuse qui me regarde comme ça. Si j'étais à la place du pasteur, c'est bien. Prenez ce que moi j'ai dit. Alléluia. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça, c'est la manière de Dieu de communiquer. Une des manières de Dieu de communiquer par le Saint-Esprit avec ses enfants. Autrement dit, nous sommes dans le règne de Dieu et nous pouvons parler aussi avec Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Quand on a des visions c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour voir les sorciers? Non. Les visions, quand tu donnes des visions, est-ce que c'est pour voir les sorciers? Non. C'est pourquoi alors? Tu dis non, c'est pourquoi? J'entendais quelqu'un dire non là-bas. C'est pourquoi? Parce que vous aimez les visions simplement pour voir les sorciers. Est-ce que c'est ça le but de Dieu? Alors, c'est pourquoi? Mais non. Mais non. J'avais déjà donné la réponse, vous êtes distrait. C'est pour communiquer. Communiquer. Je peux être ici, assis, je parle et j'ai des visions. Il me montre les choses. Mais vous me voyez physiquement, mais moi je vois autre chose. C'est ça. Et puis j'entends aussi l'Esprit me parler. C'est ça. Je peux avoir des visions. C'est pourquoi ça arrive. On prêche, on est en train de prêcher, hop, je vois des écritures qui viennent. Mais personne ne sait que je vois les versets bibliques. Il les met dans ma mémoire et moi, je me laisse être conduit et j'explique cela. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez des songes, c'est une
des manières de communiquer. Et c'est un privilège pour les enfants de Dieu d'avoir ce style de communication. Ça va au-delà des songes, ça va au-delà des visions, ça va au-delà des prophéties. Ici, quand on parle de prophétie, c'est en général. Il y a des paroles de connaissance là-bas. Il y a des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse, c'est pour guider ta vie. Alléluia. Si tu es dans le rôle de quelqu'un qui conseille, c'est pour guider et aider les gens aussi. Ça, c'est les paroles de sagesse. Et quand il s'agit là des paroles de connaissance, c'est des informations précises pour résoudre des problèmes ou pour débloquer des situations. Vous voyez, je donne un cas simple pour faire plaisir à vous les jeunes. Un jour, je faisais la formation en anglais. Je voulais un peu perfectionner mon anglais parce que moi, j'ai étudié English for Africa. Pour ceux qui savent, ceux qui ont étudié au Congo, nous, c'est English for Africa avec ma Goody Scooter. Nous, c'est ce qu'on étudiait comme anglais. Mais je parlais déjà anglais au pays. Arrivé ici, je disais, bon, je veux encore perfectionner. Et puis, j'étais dans une formation et la dame qui nous formait, qui nous rappelait des choses, il nous a dit, chacun va faire un texte et il viendra le proclamer ici, plutôt. Oh, l'exposer. Vous voyez, on va proclamer l'évangile, je viendrai. Alléluia. Amen. Je viendrai à la proclamation de l'évangile. Vous venez l'exposer. Ah bon? Exposer, ok. Alors, j'ai regardé les informations. J'ai vu que le fils de Guillaume Depardieu, j'ai oublié son nom, il était décédé, je ne sais pas, au Mali ou quoi, pendant des séances de tournage, tout ça. C'était intéressant. Moi, j'ai dit, ah bon, je peux prendre ça comme sujet. Et puis, j'avais oublié. On habitait à Scarbeck, vers la gare du Nord, et je faisais une course vers Roger, pour ceux qui connaissent le centre de Bruxelles. J'entends la voix de l'ange qui me parle. Il dit, tu sais, quand tu vas arriver à l'école, à la formation en anglais, dis déjà à la dame que c'est les sujets que tu as choisis pour exposer. Ah, j'ai dit ok. J'ai entendu comme ça. Hein? Oui. Et puis le soir, je vais à la formation, un jour après. J'ai oublié. On faisait la formation, et puis à la pause, la dame nous dit, ah, mais vous ne m'avez pas dit vos sujets. Et directement, la pensée m'est revenue. J'ai dit, madame, moi je ferai la mort du fils de Guillaume Depardieu. J'entends une dame belge qui est à côté de moi, une blonde en plus. Oh, c'est mon frère, c'est le sujet que moi aussi j'avais choisi. Oh, alléluia. Amen. Je l'ai dévancé. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit. Je l'ai dévancé par le Saint-Esprit. Moi, j'avais bien entendu l'ange me parler. Dès que tu arrives, dis ça. Il voulait me montrer simplement, l'enseignement c'était l'écoute. Et comment Dieu peut nous faire avancer, peut nous faire réussir. N'est-ce pas que ça c'est une réussite? Voilà. Les autres ont des choses dans leur cœur. Ils ne savent pas que moi, le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Un ange m'avait parlé. Je l'ai dit. Alors le mortel, ceux qui sont mortels, qui n'entendent pas le Saint-Esprit, ce sont les mortels. Ceux qui écoutent le Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit, sont immortels. Alléluia. Amen. Dites que je suis immortel. Dites que je suis immortel. Je suis immortel. Car j'ai le Saint-Esprit. Alors les mortels seront dévancés. Alléluia. N'est-ce pas que le petit qui est là, c'est lui qui a changé les canaux de micro, Ouziel?
L'année passée, il va faire une interrogation en mathématiques ou un examen de faire des périodes. Il est en train de faire l'interro en maths. Il prend un mauvais chemin, puis il entend l'ange lui parler. Tu as pris un mauvais chemin, rentre comme ça. Non, si tu t'es perdu ici, rentre. Il est rentré. Au lieu de dire, oh merci Seigneur, il vient à la maison. Papa, tu sais, je faisais l'interro. Je m'étais trompé, j'ai entendu la voix qui me dit que aussi tu t'es trompé, il faut revenir comme ça. Il me dit, c'est quoi? Je voulais les manger. Je dis, mais c'est petit, j'ai parlé de l'écoute du Saint-Esprit. Comment il me dit c'est quoi? Rends grâce. Alléluia. Amen. Ça, je parle pour vous les jeunes. La réussite aux études, la réussite dans les affaires, l'avenir de demain, c'est vous. Les succès, c'est entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit parents. Parents, amenez vos enfants à l'église. Oh non, j'ai prié à la maison. Vous priez à la maison, vous écoutez réellement le Saint-Esprit. Ou vous l'avez attristé. Comme je l'ai dit, écoutez le message sur l'attristement du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit 1, 2 et 3. Il y a certains chrétiens qui ont assisté le Saint-Esprit depuis leur, je ne sais pas quand, le jour où ils ont reçu Jésus, quoi, jusqu'à leur mort. Le Saint-Esprit attristé. Ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais été guidés, rien. Les Saint-Esprit attristés. Comment vous allez réussir? C'est pourquoi les gens forcent dans la prière. Ils prient en forçant, ils prient en gênant, en forçant. Priez de manière cool. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Priez de manière cool. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui arriva le jour de la Pentecôte? Pierre a prêché. Il a dit que la parole de Dieu est accomplie. Voici ce que Dieu avait dit par le prophète Joël. Actes chapitre 2, verset 17. J'ai lu un extrait. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Les gens se sont tenus la tête. Aïe, 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 qu'est-ce que nous allons faire? Pierre a dit non, répandez-vous, vous aurez aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous serez aussi comme ceux-là qui sont remplis, qui parlent des mystères. Qui vous parlent dans vos langues maternelles sans vous avoir connu, sans avoir été dans ces villes où vous habitez. Voici les surnaturels. Nous sommes dans le règne de Dieu. Nous sommes illimités. Nous avons des capacités surnaturelles. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et 3000 personnes se sont converties. La suite, c'est des miracles. Et des miracles, et des miracles, et des miracles. Alors, maintenant, nous, on rentre à la proclamation de l'évangile. Voilà. Moi, j'ai une petite grâce. Parce que je proclame l'évangile devant vous et devant le monde. Parce que c'est filmé, c'est envoyé dans les réseaux sociaux. C'est une petite grâce. Je le fais déjà. Mais vous, est-ce que vous proclamez l'évangile? Parce que c'est ça la bonne nouvelle que nous devons amener jusqu'au terme de la terre. Ça ne sera pas l'évangile seul, mais ça va être accompagné avec tout ce que Dieu avait préparé d'avance. Alléluia. Amen. Vous voulez marcher dans ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Voici le bon chemin. Le bon chemin. Parlez de Jésus-Christ à vos amis. Parlez de Jésus-Christ dans vos lieux de travail. Parlez de Jésus-Christ à vos frères et sœurs qui sont encore dans les traditions. Même s'ils vous rejettent. Même s'ils vous rejettent. Et ça, c'est ce que nous avons beaucoup oublié. Le rejet. Parce qu'on a Jésus-Christ. L'indifférence. Vous savez, je vous ai envoyé à toute l'église les livres de Sundar Singh. Le Sadhu Sundar Singh. J'ai envoyé. Mais lisez ces livres-là, vous allez dire que non, ce n'est pas possible. Un enfant de 15 ans.
converti. Il résiste. Il commence à prêcher Jésus-Christ. Il était Inou, Sikh Inou. C'était un Sikh Inou. Destiné à être des prêtres comme ça, mais comme il ne voyait plus l'essence à sa vie, il a voulu se suicider. C'est un garçon même qui a brûlé la Bible. Il a pris la Bible, le Nouveau Testament, il a appelé ses amis, il les brûle devant tout le monde. À l'école chrétienne, il fait des bagailles contre les profs. Tout ça, c'est pour profaner Jésus. Mais à un moment donné, il ne trouvait plus l'essence à sa vie. Il a cherché les dieux hindous, il n'y avait pas de réponse. Il a cherché dans les philosophies, il n'y en avait pas. Mais à 14 ans, il a commencé à chercher tout. Et voilà, il dit, comme je ne trouve rien, je vais me suicider. Vous voyez? Et Jésus lui a parlé. C'est à ce moment-là qu'il était converti. Alléluia. Amen. Il a commencé à prêcher l'évangile. Jeune. Même nous-mêmes, quand on regarde ce qu'il a fait, même Paul n'avait pas été persécuté comme ça. Il a été persécuté plus que Paul. Est-ce que vous comprenez? Plus que Paul, il a été persécuté plus que Paul. À moins que je me trompe. Mais ce que j'ai lu dans ces livres, je n'ai jamais vu des persécutions comme ça. Vous voyez? Quelqu'un qui est chassé à la forêt là où il y a des tigres, pour que les tigres les déchirent, il sort. Les gens qui l'ont chassé se convertissent, ils ne comprennent pas. J'étais dans des puits profonds. Là où il y avait déjà des cadavres. Il y a des anges qui viennent de sortir. Envoyé dans des endroits bizarres. Il sait quoi faire. Les anges le portent. Son père les rejette. Son père fait semblant. Il les rappelle. Viens, mon fils. Je suis malade, je vais mourir. Il revient parce qu'il a été déjà chassé à la maison. Arrivé à la maison, son père et ses frères l'empoisonnent. Empoisonnent. Il part. Et son père les chasse. Chassé avec du poison dans le corps. Il vomit du sang, des choses comme ça, mais il n'est pas mort. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Dormir avec des serpents dangereux, les cobras à côté de lui. Il dort comme ça, il se réveille, un cobra. Rien. Mais il prêche l'évangile. Vous voyez le régime. Vous voyez les différences. Vous voyez la persécution. Vous voyez les injures, les lapidations des pierres blessées. Il prêche, quelqu'un prend la pierre, bam. Il est ouvert ici, il prend le sang, il se couvre. Ça va, il quitte les lieux. Mais il continue à servir. Et les gens ont vu une telle marque de maîtrise de soi et d'humilité. Les gens commencent à se convertir. Inde, Pakistan, Népal, Tibet, il a répandu l'évangile là-bas. Ça, c'est on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi ceux qui disent je reste à la maison, je prie. Ah, toi tu restes à la maison, tu pries. Ah, tu ne pries pas, mon frère, ma soeur. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu ne pries pas, tu vas attrister le Saint-Esprit. Si aujourd'hui on parle de beaucoup de Tibétains, des Chinois qui reçoivent Jésus-Christ, il est parmi les pionniers. Il est parmi les pionniers. En plus, il allait de certains villages comme ça, il prêche, personne n'acceptait Jésus en instant. On les lapidait, ils partaient. Mais 6 mois après, une année après, ils reviennent. Les personnes qui l'ont lapidé ont accepté Jésus. Vous voyez pourquoi je vous dis, il faut persévérer. Alléluia. Nous prêchons la parole de Dieu. Je dis toujours, Église, ne regardez pas ce que vous voyez. Même quand on me dit, dans votre église, vous êtes à combien le nombre? Je ne dis jamais le nombre. Parce que je sais ce que je prêche, c'est une sémence qui touche beaucoup de gens. Un beau jour,
Certains iront dans d'autres églises, mais garderont mon témoignage. Non, j'avais vu tel pasteur prêcher, c'est ce qui m'a ramené, même si je ne les connais pas. C'est pourquoi quand vous partez, vous prêchez quelqu'un et qu'il vous insulte, ne l'insultez pas. Ne venez pas non plus avec un cœur amer pour dire qu'il m'a rejeté. Mais nous, on a eu des cas comme ça. Vous partez prêcher, on vous insulte. Vous partez aussi dans un coin, vous aussi, vous êtes fâchés, vous les insultez aussi, vous les maudissez. Non. On n'a pas compris que l'évangile est une sémence, il faut la s'aimer. Il y a des sémences qui portent du fruit directement, il y a d'autres qui mettent du temps. C'est ainsi que les parents continuent à prêcher dans vos maisons, dans les lieux de travail, partout. Jeunes et gens, continuez à recevoir ce que vous avez ici et les transmettre. Un beau jour, tu auras peut-être 50 ans et tu verras un de tes amis, je ne sais pas, Youssouf ou Ashraf venir te dire un jour, tu sais, quand tu me parlais de Christ, maintenant j'ai compris. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas Youssouf se convertir peut-être maintenant. Peut-être ça sera dans 10, 15, 20 ans. C'est pourquoi j'ai dit, sortez des guerres des religions aussi. Là où on discute des religions, là où on veut se battre pour les religions, sortez de ces milieux. Sortez. Mais si l'occasion vous est donnée, apportez l'évangile. Inutile de faire des critiques qui amènent des bagarres, des guerres comme ça. Non. C'est inutile. Inutile. À certains, on leur a appris déjà depuis leur bas âge que Jésus n'est pas Dieu, c'est un faux, il est ceci, cela. Mais quelqu'un qui a grandi comme ça, comment vous pensez les changer? Vous n'arriverez jamais à les changer. Il faut que le Saint-Esprit les visite. Vous apportez la parole, le Saint-Esprit les visitera. C'est tout. Donc, jeunes, ne vous découragez pas, mes jeunes. Continuez à faire cela. C'est ce que vous faites avec votre amis. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Dis-leur que Jésus est Dieu. Dis-leur que Jésus sauve. Alléluia. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Dis-leur que Jésus leur a délivré du péché. Dites ça. Dites-leur, le royaume des cieux est à eux. Et pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'un jour j'étais devant une trentaine de filles comme ça. Je leur ai parlé de la femme qui était guérie de la perte de sang. J'ai dit que cette femme-là a touché Jésus. Toutes ces filles-là se sont regardées. Ah bon? C'est vrai ça? J'ai dit oui, c'est vrai. Quand elle a touché Jésus, elle était guérie. Vous voyez? Donc elle n'était pas impure. Jésus a accepté qu'on le touche. Et s'est regardé comme ça. Je leur ai parlé aussi de leur menstruation, que c'est un phénomène physiologique. Et certains n'avaient pas l'idée de ça. Elles ont compris. Est-ce que vous savez si parmi eux ou parmi elles, combien ont accepté le Seigneur Jésus, mais ils ne veulent pas le dire? Et c'est resté gravé dans leur cœur. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que je sais qu'il y a d'autres filles qui ne peuvent même pas saluer un homme comme ça, dire bonjour comme ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et la peur de s'essuyer, je ne sais pas avec quoi. Et laisse-moi t'imposer les mains, tu seras guéri peut-être des démons de ventre. Alléluia. Amen. Dis-moi bonjour, tu ne sais pas si tu vas te, comment le Saint-Esprit va te visiter. D'autres voulaient parler, mais ils ne veulent même pas que tu me parles. Oh, vous ne voulez pas, mais attendez, ma présence passe à côté de moi, tu sauras quelque chose quitter ton corps. Alléluia. Pourquoi la
présence de Dieu habite en moi et en nous. C'est ça la Pentecôte. C'est ça le Saint-Esprit. C'est tous les jours, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement ces jours-là, mais c'est tous les jours jusqu'aujourd'hui. La Pentecôte. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. On a été embêté par des problèmes techniques, mais l'heure, c'est l'heure. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Certains, peut-être, aujourd'hui, les séminaires de Pentecôte qui finissent, mais pour nous, ça va continuer, le Saint-Esprit avec nous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour continuer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'heure, c'est l'heure. Nous allons dire simplement une chose. Merci encore une fois à Papa bon Dieu, parce qu'il lui a plu de nous donner le Saint-Esprit. Nous avons accepté Jésus. Il avait envoyé Jésus pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Voilà. C'est là qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Disons merci. Merci Papa bon Dieu pour avoir envoyé Jésus qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité pour notre justification. Et dès lors, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit jusqu'à ces jours. Et il ne nous quitte pas. Il manifeste le règne. Il manifeste la puissance. Il manifeste la gloire. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci Père, merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Ô Église Sainte de la vérité, vous êtes bénis. Sans la vérité, vous êtes bénis. D'avoir écouté cette parole. La puissance de Dieu vous accompagne. Je dis simplement oser parler et oser prier pour les gens. Vous verrez ce qui va se passer. Amen. 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 Je vous garde encore pour vous beaucoup d'autres choses encore que nous verrons plus tard. Que le Saint-Esprit m'a déjà montré, m'a expliqué. On va les partager plus tard. La Sainte Seine est là. C'est le sang de Jésus. Et c'est le corps de Jésus. Nous allons le prendre pour confesser notre foi que Jésus est réellement mort et ressuscité. Il vit. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est là. Prenez la Sainte Seine simplement. Par la foi, en croyant ce que j'ai dit. Amen. Père, merci pour la confirmation de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez la Sainte Seine et distribuez-la. Amen. Frère la terre. Tu vas faire respecter, tu ne peux pas nous contrôler dans la zone. C'est ça qu'on lui a la droite hier, frère la terre. On tenait un micro.
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Alléluia. Voilà, il y a eu trop de problèmes techniques ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des instruments. Tantôt les sons, ça recoupe, ça change. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà. Mais nous disons gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. C'était des chansons prévues pour eux. Bon. Je vois, salut mon frère, salut ma soeur. Je vois la sœur Nana qui est là.
Oui, mets-toi debout. Ici, pour la première fois, elle est là. Je vois aussi Maman Esther qui est là, de Lumbashi. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons. Voilà. Soyez les bienvenus, mes sœurs. Le Centre Gaz Vérité, c'est votre maison. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons aussi la joie de fêter les anniversaires. Je ne vois pas une personne ici. La sœur Grace Mathias, on avait sauté son anniversaire. Elle est où? La sœur Grace Mathias, elle est où? L'apôtre, elle est absente. Mon compagnon. Hein? Compagnon, ou comment on dit compagnon? Ça, c'est des compagnons. Bon, ma assistante, voilà. Mon assistante, sœur Mathias Grace, elle est où? Bon, on avait oublié d'annoncer son anniversaire le mois passé. C'était vers la fin du mois. Eric aussi, hein? Eric. Ah, mais vous voyez, ce n'est pas le pasteur qui doit tout faire. Vous les jeunes, je vous donne comme travail, faites-nous un calendrier des anniversaires. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Kimia. Elle est où? Sœur Kimia, lève-toi, lève les mains. Joyeux anniversaire. Alléluia. C'est aussi l'anniversaire de maman Mimi. Lève-toi. Alléluia. En Jésus-Christ. Ça sera le dimanche prochain. Le temps de régler tous les instruments. En Jésus-Christ. On va confesser la foi par des cantiques en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous êtes tous bénis. Et on va clôturer la prière. Amen. Je vais appeler Maman Esther de venir clôturer la prière. Elle ne doit pas passer inaperçue. Venez clôturer la prière, nous acclamons. Femme de foi, elle a un grand ministère à Lumbashi qui s'appelle Femme de foi. Bon, écoutez simplement la femme de foi parler et prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prier, je vais communiquer la pensée de Dieu pour cette église. Alléluia. Amen. Pendant qu'on était en train d'adorer, pendant qu'on prenait la Sainte Seine, comme le pasteur a parlé de l'écoute, le Saint-Esprit m'a parlé, pasteur, pour cette église. Le Seigneur me dit, cette église ira très loin. Sûrement vous aurez un début difficile. C'est très bien d'être prévenu. Le début sera difficile, mais la fin sera glorieuse. La brache qui est j'aime beaucoup Asiel. J'aime cet enfant, je ne sais pas, quand je le vois, quand je pense à lui, et Dieu me dit, il sera la relève pour cette église. La branchée qui reste sera la relève de l'église. Pasteur, il faut bien le protéger et il faut le faire des bonnes études. Dieu va faire des grandes choses pour cette église. Soutenez les pasteurs. Comme le pasteur a dit, évangéliser, parler, mettez la sémence, c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Amen. Je suis bénie, je rentre à Lubumbashi déjà, mais je me suis dit, je dois venir recevoir de cet homme que j'aime beaucoup, cet homme puissant, cet homme que Dieu m'a donné depuis des années. Avec le pasteur Louis Roger, c'est une relation d'une vingtaine d'années. Et il a toujours été là pour moi. C'est important d'avoir des personnes comme ça, même quand vous êtes dans des difficultés, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous avez un très bon pasteur. On va prier. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, toi qui m'as amené dans cette église, je tenais à être là aujourd'hui, Seigneur, pour puiser
la force que tu as déversée en cette journée de Pentecôte. Nous voulons que la même force, que le même feu puisse nous accompagner. Nous prions pour l'achat de notre propre salle, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer en toute liberté, tu es Dieu. Tu as dit, je vous donne les nations. Seigneur, je veux que tu nous donnes la Belgique, que tu nous donnes notre propre salle, où nous serons libres de faire les retraites, les veillées, Dieu de gloire. Certes, tu as dit que le début sera difficile, mais donne-nous la capacité et la force, oh Dieu. Pourquoi les nations diront-ils où est leur Dieu? Nous savons en qui nous avons cru. Bénis tout un chacun, Seigneur. Bénis notre départ. Bénis les restes des dimanches où on parlera du Saint-Esprit. Bénis nos jeunes, Seigneur, qui sont l'avenir de demain. Bénis nos mamans. Nous voulons avoir un ministère puissant de femmes autour de cet homme comme les femmes étaient autour de Jésus. Nous voulons partir. Accompagne-nous en paix et que ce feu ne puisse pas s'éteindre jusqu'à ton retour. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci maman, merci. Que la paix de Christ et sa grâce continuent à se multiplier dans votre vie. Amen. Amen. Voilà, rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence.